Bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Charlène Dossé. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets sur le lien physiologique et hormonal entre naissance et sexualité, le besoin d'intimité et de sécurité, le tabou culturel et la naissance orgasmique. Bonjour Charlène, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien, merci. Allez, première question. Comment expliquer le lien physiologique entre les hormones de la naissance et celles de la sexualité? C'est un gros enjeu, je trouve, autour de la naissance, parce qu'en fait, les hormones d'un rapport sexuel et les hormones qu'on sécrète quand on va enfanter sont quasiment les mêmes. En fait, le processus est presque le même. Et du coup, pour comprendre ça, je trouve que c'est important de comprendre tout le processus physiologique de la naissance et les besoins essentiels d'une femme qui accouche, qui sont surtout le besoin d'intimité, de sécurité, de chaleur, ne pas se sentir observé, voilà, se sentir bien dans sa bulle, bien protégé. Et en fait, c'est comme quand on a un rapport sexuel, on n'a pas envie qu'il y ait des interventions à tout va dans la pièce, on est plus à l'aise quand on est bien chez soi, qu'on se sent bien avec son partenaire. Voilà, l'important, c'est vraiment ça, réussir à se mettre dans sa bulle. Et du coup, pendant la naissance, on va beaucoup parler de l'ocytocine parce que c'est l'hormone qui littéralement, ça veut dire euh, accouchement rapide. Donc c'est quand même pas rien. Pour moi, c'est l'hormone qui va vraiment favoriser l'ouverture du col, qui va permettre à l'utérus de se contracter correctement. C'est celle qui va permettre à l'expulsion du placenta et qui est l'hormone de l'amour aussi, qui va être sécrétée quand on va faire un câlin, quand on va se sentir bien avec son ou sa partenaire. Donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment l'hormone principale qui est vraiment importante d'aborder, je trouve. Après, il y a aussi les endorphines, qui sont les hormones du plaisir aussi, qui permettent de partir un peu dans un état modifié de conscience. C'est aussi ça qui va permettre à la douleur de paraître moins forte. Voilà, c'est un peu les morphines naturelles en fait qui sont sécrétées par le corps. Et c'est aussi les hormones en fait qui vont être produites après un orgasme et qui vont permettre vraiment ce sentiment de détente. Et comme pour la naissance, il y a le côté aussi l'adrénaline qui va venir, elle, inhiber l'ocytocine et qui va... Enfin, en fait, si on se sent stressé, eh bien, on peut possiblement avoir un processus qui s'arrête ou qui vient en tout cas être un peu perturbé. Et donc, on va vouloir éviter au maximum d'avoir des sources de stress et tout ça. Donc voilà, en gros, pour le processus hormonal, pour moi, c'est vraiment tout un enjeu très complexe, une danse hormonale qui vient influencer complètement le processus en cours, quoi, et qu'on retrouve dans ces deux aspects, à la fois sexualité et enfantement. Alors, selon toi, pourquoi le besoin d'intimité et de sécurité est-il si crucial pour que la naissance se déroule dans sa pleine puissance? Enfin, pour moi, c'est vraiment toute la base du processus. En fait, ce qu'on veut pour qu'une naissance, elle se passe correctement, c'est que la femme, elle puisse partir dans son vortex, qu'elle puisse complètement se mettre dans sa bulle et se couper du monde extérieur. Donc, si elle se sent protégée, si elle se sent dans un endroit où elle est bien, avec des personnes avec qui elle se sent bien, ou parfois toute seule. Il y a des femmes qui sont plus à l'aise en étant toutes seules, et ça dépend vraiment de chacune. Il y a des femmes qui se sentent plus en sécurité en milieu hospitalier, c'est OK aussi. Et bien en fait, c'est là où on va sécréter le plus d'ocytocine, et quand on se sent en sécurité, voilà, on peut pleinement vivre ce qu'on a à vivre, et du coup laisser aussi le bébé passer dans le canal de naissance, et c'est tout un lâcher-prise, quoi, qui demande vraiment à venir décrocher son néocortex, qui est la partie qui va venir stimuler toute la zone, en fait, de la logique, tout ça. Et celle-ci, on veut la mettre de côté un petit peu le temps de la naissance pour pouvoir vraiment être dans ses sensations pleinement et vivre le processus pleinement. Alors, en quoi la naissance orgasmique bouscule nos représentations culturelles du corps féminin et du processus d'enfantement? Déjà, la naissance orgasmique, on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Alors, moi, quand j'en parle, souvent, ça fait un peu sourire les gens, on ne croit pas. On me dit que ça doit être une naissance sur je sais pas combien. En fait, c'est juste que on a l'habitude de voir des naissances à l'hôpital, mais en milieu hospitalier, c'est pas du tout propice à vivre une naissance physiologique, en fait. Donc, c'est de plus en plus, ça l'est. Les sages-femmes, elles essayent de proposer un cadre maintenant plus physiologique, mais souvent,
quand même, on va avoir des lumières fortes, on va avoir beaucoup de passages dans la salle d'enfantement. Ça va être complètement à l'opposé finalement de ce qu'il faudrait faire pour une femme qui est en train d'enfanter. Et en plus, on est conditionné beaucoup aussi parce qu'on voit dans les films, dans les séries, c'est toujours, on voit la femme qui perce la poche des os et puis d'un coup, elle se met à hurler de douleur et elle se fait enfanter en fait. Et jamais on voit une femme qui est dans son propre processus, dans sa puissance de femme et qui va être pleinement dans ses sensations. Ça, c'est très rare au cinéma. Donc, pour moi, c'est beaucoup de choses comme ça qui nous conditionnent depuis des centaines d'années et qui demandent à être déconstruites. Et la naissance orgasmique, en fait, quand on fait des accompagnements à la maison, on se rend compte que c'est beaucoup plus fréquent qu'il n'y paraît. Et voilà. Et que ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir un orgasme à proprement parler, bien que ça arrive aussi. Mais ça peut être une forme d'extase, en fait. Moi, pour ma fille, ma dernière, là, c'était à la maison. J'étais tellement bien que voilà, j'ai eu la sensation de pouvoir m'abandonner pleinement et d'être pleinement en lien avec elle. Et c'est un sentiment qui est indescriptible, en fait. Et je sais qu'en milieu hospitalier, j'aurais probablement pas pu vivre ça comme ça. Comment accompagnes-tu justement les femmes à réconcilier ces deux forces de vie, souvent séparées ou tabous dans notre société? Ben, dans mes accompagnements, déjà, je dirais que je prends vraiment le temps avec elles d'en parler en amont. Et c'est quelque chose ouais, qui est assez important, je trouve, de petit à petit venir déconstruire des croyances, aller un petit peu voir où est-ce qu'il y a des zones de peur, d'inquiétude qui sont aussi liées à la sexualité. Et souvent, on se rend compte que peut y avoir des enjeux dans le couple aussi, des petites choses qui peuvent s'entremêler. Voilà, donc on va venir un peu tirer ce fil-là et voir ce qui en découle. Et, euh, et après, ben, c'est en fait faire en sorte de redonner confiance à la femme dans ses propres sensations, lui faire comprendre que moi, je suis pas là pour enfanter à sa place, je suis pas là pour lui dire comment faire, je suis juste là pour proposer un espace sécure pour qu'elle-même, elle puisse trouver les ressources en elle. Donc, c'est plus, voilà, c'est plus une posture, moi, que j'essaye d'apporter pour permettre cet espace-là. Et après, concrètement, ben, pendant un enfantement, ça m'arrive de proposer à la femme soit de se masturber, soit de voir avec son partenaire s'ils ont envie de faire l'amour en début de processus. Ça peut être vraiment quelque chose qui va favoriser la naissance et dont on parle très peu, c'est assez tabou. Donc, c'est pareil, j'en parle un peu en amont dans mes accompagnements. Des fois, ça fait sourire un petit peu, mais et voilà, c'est à faire que si on en ressent l'envie et le besoin, bien sûr. Mais en tout cas, ça vient voilà, sécréter les bonnes hormones et puis aider un petit peu le processus. Et voilà, généralement, ça aide un peu. Mais c'est surtout, voilà, c'est surtout du lâcher prise après, en fait, je trouve, quoi. Donc, moi, j'essaye de permettre ça au maximum. Et, euh, et voilà. Alors, en quoi la naissance orgasmique bouscule nos représentations culturelles du corps féminin et du processus d'enfantement? Ben, déjà, moi, je crois que ça remet beaucoup en cause l'idée que la naissance, c'est forcément un moment où on vit de la souffrance. Pour moi, il y a une grosse différence entre souffrir et vivre de la douleur. C'est un peu, ça peut paraître paradoxal, mais pour moi, la douleur, c'est quelque chose, c'est vraiment une sensation qui est là, qui est en fait un message qui est émis par le cerveau et c'est quelque chose de concret. Alors que la souffrance, pour moi, il y a tout un aspect psychologique où en fait, c'est comme si on supportait pas cette douleur et que du coup, elle vient prendre toute la place dans notre processus psychique. Et du coup, on lutte et c'est là aussi où du coup, l'acceptation de ce qui est en train de se passer, elle peut pas se faire, qu'on se crispe et que ça peut créer des blocages, notamment au niveau du col de l'utérus qui du coup ne s'ouvre pas forcément. Donc, c'est aussi comprendre que en fait, tout ce processus de la naissance, eh bien, il y a ce jeu-là avec la douleur qui est intéressant à accepter parce qu'en fait, quand on accepte cette douleur et quand on l'accueille comme des grandes vagues qui viennent parfois nous submerger et qu'on se laisse et qu'on s'abandonne, et ben, c'est là que tout se passe en fait et que le processus extatique aussi, il peut se mettre en place. Donc voilà, c'est comprendre aussi que c'est pas une guerre en fait contre la douleur, au contraire, c'est quelque chose qui est là aussi pour nous guider, pour nous dire dans quelle position on doit se mettre, pour nous aider à bouger au bon endroit,
à faire des sons avec sa gorge. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être guidées en fait par ça. Et pour moi, ça vient d'un instinct très profond, quoi, de quelque chose de très primitif. Voilà. Ensuite, je trouve aussi que ça, on n'est pas habitué en fait non plus à avoir des femmes pleinement dans la puissance de leur féminin et pleinement maîtresses du processus, quoi. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, bah, on a l'habitude d'entendre, oui, mais moi j'ai accouché telle personne, etc. Et moi j'ai beaucoup de mal avec cette phrase-là, j'ai accouché quelqu'un, parce qu'en fait, ben non, la sage-femme, elle n'accouche personne, en fait. C'est la femme qui enfante, et puis c'est tout, quoi. Peu importe la façon dont ça s'est fait, tout ça, il y a quand même cet aspect-là où souvent on va vouloir avoir un aspect dominant sur le corps de la femme, même si c'est plein de bonnes intentions à la base. Il y a ça quand même. Et ensuite, ben, je trouve qu'il y a aussi le côté du lien entre vraiment le plaisir, la vie, quoi, le côté sacré de la naissance. C'est quand même assez particulier. On voit beaucoup dans les films bah, les naissances qui se passent avec la femme qui perce la poche des os, et puis d'un coup, c'est branle-bas de combat. Et le bébé arrive au bout de 5 minutes avec une femme qui hurle. Et franchement, ça donne pas une image de la naissance qui donne envie. Et pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à déconstruire à ce niveau-là parce que c'est pas du tout représentatif d'une naissance comme moi je la vois, en tout cas en accompagnant à la maison. C'est vraiment très, très différent. Et j'ai envie d'inviter les gens aussi à aller regarder peut-être des vidéos d'enfantement naturel parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ça. La plupart des humains n'ont jamais vu un enfantement de leur vie. Alors que, en fait, on vient toutes et tous d'un utérus, donc quelque part, on est tous un peu concernés. Et que pour moi, c'est un processus qui est complètement normal, naturel et voilà, qui devrait être peut-être un peu plus enseigné à l'école aussi. Après, c'est ma vision des formations parce que c'est ma passion, mais voilà, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment ça en jeu. Et puis, on n'a pas, ouais, on n'a pas du tout l'habitude d'entendre parler de naissance orgasmique. C'est quelque chose d'assez nouveau. Ça fait quelques années qu'on en parle. Et parce que je pense qu'on est tellement habitué à avoir des naissances à l'hôpital qui permettent pas du tout d'avoir justement ce lien à l'intimité, se sentir en sécurité, ne pas se sentir observé. Tous ces besoins-là qui sont pas toujours respectés à l'hôpital, ils ne permettent pas de pouvoir être pleinement dans sa puissance et vivre cette extase-là au moment de la naissance. Et en fait, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Et ça, c'est pareil, il y a beaucoup de livres, tout ça qui en parlent. Donc voilà, je vous invite à aller vous renseigner un peu parce il y a beaucoup de choses super intéressantes de ce côté-là. Et ça déconstruit complètement l'idée que tu enfanteras dans la douleur. Merci Charlène. On se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons du rebozo, le rituel du soin et de passage. Merci. À bientôt. Merci.